de la foi, nous avons dit le jeudi soir que nous devons commencer par nous. Et Dieu veut changer nous. Et c'est là que nous avons dit que nous devons avoir des techniques bibliques pour nous changer. Et Jésus, depuis le commencement, comme il était parole, c'est là où on a commencé. Nous avons dit que pour nous changer, il faut la parole. Tu peux être un chrétien né de nouveau, et si tu n'as pas la parole de Dieu, rien ne changera en toi, sauf que tu iras au ciel. C'est sûr que tu iras au ciel, parce que tu es né de nouveau. Et c'est comme ça que nous avons commencé par Genèse chapitre 1, verset 2. Et j'aime beaucoup ce verset pour nous donner la lumière de la parole de Dieu. Tu sais, des fois nous lisons la Bible sans avoir la lumière de la parole de Dieu. Nous avons besoin des gens pour nous illuminer, pour ouvrir nos yeux. La Bible dit que la terre était informe et vide. Pour votre information, Genèse 1:1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et Dieu parfait ne pouvait pas créer des choses imparfaites. Donc quand Dieu a créé, tout était parfait, tout était super, tout était bien. Mais quelque chose est arrivé sur la terre. C'était quoi? C'était les chutes et la désobéissance de Satan au ciel. Et c'est là où il est tombé après le verset 1 de Genèse 1. Subitement, on trouve que les choses deviennent informes et vides. Je t'informe que dans le texte original hébreu, le terme là était, c'est devint. En fait, la terre devint, la terre est devenue informe et vide. Parce que quand Dieu a créé au commencement, tout était bien, tout était super et tout était très bien. Maintenant, avec la chute de Satan, parce qu'à cette période, l'homme n'était pas encore créé. Mais l'homme était dans le cœur de Dieu et dans la pensée de Dieu. Mais il n'était pas encore créé, n'était pas encore matérialisé. Mais avant le verset 1, Dieu avait déjà conçu au ciel que l'homme soit créé. Et c'était ça le combat entre Dieu et les plans qu'il avait avec Satan. Parce que Satan voulait gérer la terre. C'était le seul ange qui visitait la terre et qui rentrait. Il était chérubin, très puissant et très fort. Et il visitait la terre et il rentrait. Pour lui, la terre était à lui. Mais pourquoi Dieu va créer une autre créature et mettre pour gérer la terre? Il s'est senti insécure. Si vous êtes au boulot, mes amis, si vous avez un contrat où vous êtes attaché, ou vous êtes dans un bureau, et si on engage quelqu'un à venir travailler avec vous, ne soyez pas intimidés. Vous êtes différents. Tout le monde qui vient, il sera différent de toi. Parce que c'est cette intimidation-là et cette peur-là peut risquer de commencer à te faire agir différemment de toi. Et tu peux perdre le travail, ou des fois tu commences à agir d'une mauvaise manière et tu deviens très mauvais et on te chasse. Donc l'insécurité qui est tombée dans le cœur de Satan a fait ce que Satan commence à développer la jalousie et la haine contre l'homme qui n'était pas encore matérialisé. Et il s'est rebellé contre Dieu et la Bible dit qu'il a commencé à monter des plans, à commencer à discuter avec les anges, et la Bible est claire qu'il a récupéré un tiers des anges pour se rebeller contre Dieu. C'est fort. La rébellion n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Et c'est un cœur. Et la rébellion commence par la haine, par la jalousie, par esprit de compétition, esprit d'insécurité. Tu crées la rébellion. Même dans les églises, il y a des rebelles. Il y a des gens, par exemple, pasteur Gislain est ici. Si on bénit notre personne, tu vois si tu es pasteur, ou soit pasteur Hélène, ou pasteur Richard, ou pasteur Aubert, ou pasteur Jean-Jacques. Comment une autre personne? Donc il va prendre mon culte. Et c'est comme ça que ça commence. Donc comment ça se dit comme si? Alors que ça, c'est un grand ministre, ça va être plus grand, on sera partout, et on aura des gens qu'on va envoyer partout, ce n'est pas nécessairement pour prendre ton culte. Maintenant, moins de choses comme ça, comme tu n'as pas assez d'informations, donc on va me ravir mon terrain de responsabilité, on va me prendre, et ça crée l'insécurité dans la vie de quelqu'un et commence à agir de la mauvaise manière au lieu d'être sûr et certain de ce que tu es. C'est ça en fait le grand problème qui est arrivé au ciel. Et Satan s'est rebellé. Et tu vas commencer à voir, quelqu'un commence à développer les amis aux alentours. Ce ne sont pas les amis pour construire, mais pour détruire. Ça a commencé au ciel. Tu vois comment pasteur Hélène, tu vois comment pasteur Richard, tu vois comment pasteur Gislain. Tu vois comment il commence à créer un petit groupe juste pour être les pros. Ici, ce n'est pas un parti politique. Ici, nous sommes dans une vision où tout le monde qui monte, il fait partie de la famille et on veut avancer. Amen. C'est comme ça que les églises, nous sommes une famille. Et nous aurons beaucoup de gens. Maintenant, au ciel, c'était le cas.
Satan s'est rebellé, il a pris un tiers des anges et il est tombé. La guerre a commencé au ciel, avant même de tomber. Vous connaissez qu'il y a Michael, qui était aussi un chérubin, et qui est le chef des commandants de protection céleste. Vous savez, quand on parle de l'armée n'a pas commencé sur la terre, c'est au ciel. Tu vois les gens là qui ont prêché, non, un militaire ne peut pas être chrétien. C'est parce qu'ils ont vu des militaires bandits, des militaires fumeurs de chanvre, des militaires qui sont comme des gens, tu vois, comme des rebelles, des gens qui n'étaient pas disciplinés. N'est-ce pas? Mais souvenez-vous, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, les militaires sont venus. Ils ont dit, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit quoi? Enlevez vos uniformes, déposez vos armes et venez. Jamais. Il a dit, soyez contents, satisfaits de votre salaire et ne jugez pas quelqu'un ou ne prenez pas quelqu'un, ne ravit pas les biens de quelqu'un, c'est fini. Et ils sont venus, ils ont été baptisés. Juste pour vous dire que tout le monde doit servir Dieu. Tout le monde. Tout le monde, n'importe où nous sommes. L'armée a commencé au ciel. L'armée protectrice du ciel, c'est géré par Michael. Et le combat a commencé, et il a été expulsé. Et le type est tombé ici. Et les anges ont dit malheur à ceux qui se trouvent sur la terre. Il y avait quoi? Il n'y avait pas l'homme. Non, l'homme n'était pas encore là. Il y avait les créatures. Comme vous êtes scientifique, vous posez des questions. D'où sont partis les dinosaures? Je vous donne la réponse. C'est à cette période que les dinosaures sont morts. Non, la science et la Bible ne se concordent pas. Je t'informe que la science et la Bible se concordent. La science complète, confirme ce que la Bible a révélé. Amen. Les scientifiques disent que le monde est cercle, n'est-ce pas, ovale. Je vous informe que dans Ésaïe, il a prophétisé que le monde est cercle. Et Ésaïe a prophétisé 740 ans avant Jésus-Christ. Pour te dire que c'est 2019 plus 740 ans avant. Et je vous informe qu'il y a 3 ans qui étaient perdus, donc ajoutez 3 ans. Pour découvrir que c'était vraiment, c'était 3 ans après. Donc c'est combien d'années? Vous parlez de Copernic, vous parlez des gens. Ils ont découvert, c'était quand? C'est le 16e siècle. Donc vous trouvez que vous êtes en retard, les scientifiques. Nous, les biblistes, nous sommes en avance. Alléluia. Et c'est ça. On parle de la Bible maintenant là. Ça, c'est la Bible. Donc, les scientifiques, ils confirment, en fait. Ils découvrent des choses que Dieu a créées. Et ils les confirment. Alors, quand vous venez à l'église, on ne va pas seulement au ciel. Il y a des révélations profondes dans la parole de Dieu qui transforment le vie. C'est comme ça maintenant que là-bas, Satan, quand il est tombé, tout est devenu informe et vide. Vide et informe. Maintenant, regardez la phrase suivante. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout était noir. Dieu, il ne peut pas créer de noir, non. Il a créé, c'était parfait. Mais le noir est venu comme ça. Et le noir est venu comment? Parce que c'était le jugement divin. Et quand le monde était jugé, les ténèbres est venu. Et quand les ténèbres, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit était où? Dans les ténèbres ou dans la lumière? Ténèbres peut être tout ce que vous connaissez. Peut être famine, peut être pauvreté, peut être ignorance, peut être manque, peut être maladie, peut être manque de boulot, peut être tout ce que vous connaissez, ténèbres. En d'autres termes, tu peux être né de nouveau et tu es ignorant à mort. Vrai ou faux? Tu peux être né de nouveau et tellement pauvre à vie. Vrai ou faux? Au moins ça nous connaissons. Et l'exemple que je vous donne, visitez toutes les dames des chambres de prière. Et donnez-moi une seule dame qui a la voiture devant sa maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je vous dis, il y a la place de la prière et la place de la parole. Maintenant, pour que Dieu transforme la terre, pour qu'il ramène la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que nous sommes dans l'obscurité. Tu sais, beaucoup de gens aiment ça. Dieu a dit. Dieu ne dit pas non. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est ça Dieu dit? Mwanangu, mwanangu. Et ça va bien en Swahili, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de...
sont moins des éduqués vraiment qui sont dans ça. Il y a beaucoup de non-éduqués. Et ça va bien en Swahili. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Shusha sauti mwanangu, Bwana anataka kusema. Mwanangu, mwanangu. En fait, d'abord, excusez-moi de vous dire, la plupart des gens qui n'ont pas un standing stable de responsabilité, il y a des gens qui veulent gérer les autres à cause de ça. Et c'est comme ça que vous trouverez dans notre contraint, beaucoup de nous, pasteurs, on n'a pas étudié. Parce qu'on ne peut rien faire dans la société, on ne peut même pas avoir quelque chose de... J'ai raté tout. J'ai raté l'éducation, j'ai raté le travail, j'ai raté tout. Et ma femme est même partie parce que j'ai raté. Maintenant, mon gars, il m'a toi, kiosque que tu as échoué de gérer, tu vas gérer l'église. Et c'est comme ça que nous encourageons les gens à travailler. Amen. S'il vous plaît, nous sommes des scientifiques, nous tous, tu vois. C'est très important de relever la façon de penser. Sinon, on n'ira nulle part. Comment tu peux aller dans une mama chumba chamaombi où le mari était parti, elle n'a jamais un champ, elle est dans une maisonnette avec Nat, elle met la chaise là-bas et elle dit que Dieu fournoie l'argent pour toi pour que tu quittes cette maison. Mais on n'a pas ce niveau de pensée là. Parce qu'on pense que la foi, c'est être bête. La foi, ce n'est pas être bête. Là, regardez ce que Dieu a fait. L'Esprit de Dieu peut être là et ta vie ne change pas. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont Dieu dont leur vie ont changé. Non. Il faut une chose pour que ta vie change. L'Esprit attend quelque chose en toi. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais l'Esprit attend une chose. Regarde cette chose-là en bas. Verset 3. La Bible dit quoi? Dieu, répétons ensemble, Dieu, lui il est Dieu. Pourquoi il a dit? Alors que son esprit mouvait sur la terre. Pourquoi son esprit ne pouvait pas amener la lumière? Il faut qu'il parle. Pour dire quoi? La foi, pour transformer les choses, il te faut une parole. Un exemple pratique. Des églises là où on concentre seulement sur le ciel, tu vois quelle catégorie de gens se trouvent là-bas? Parce qu'il n'y a pas la parole pour transformer la terre. Alors que Jésus, laissez-moi vous dire, le ciel n'a pas été créé pour l'homme. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Le ciel n'a pas été créé pour l'homme. Tu n'as pas compris. Le ciel n'a pas été créé pour l'homme. Le ciel n'a pas été créé pour l'homme. La terre a été créée pour l'homme. Pourquoi maintenant on va aller au ciel? On n'ira pas au ciel éternellement. On va aller au ciel momentanément. Lorsque Dieu sera en train de restaurer la nouvelle terre pour nous remettre sur la terre. C'est-à-dire aller au ciel, c'est la gestion des crises d'Éden. Dieu gère la crise d'Éden parce que la terre est corrompue, les cieux sont corrompus, il faut les enlever et mettre de nouvelles choses. Maintenant, il ne sait pas comment gérer ces temps-là où, quand il est en train d'enlever la terre, il va te mettre où? Maintenant, il faut aller au ciel. Et c'est comme ça, quand tu meurs, tu viendras d'abord au ciel. Mais le plan de Dieu, c'est nouvelle terre et nouveaux cieux vont venir pour que toi, tu reviennes sur la terre. En d'autres termes, si tu es là pour aller au ciel, je suis désolé. Raison pour laquelle la première chose qu'il faut voir d'abord, c'est transformer les vies à ton entourage. Tu es dans un coin qui est tellement sale, pardon, il faut améliorer l'endroit, améliore le coin. Tu es dans un bureau où tout le monde, quand il entre, non, même toi-même, tu peux enlever toile d'araignée. Amen. Donc, les protestants n'aiment pas écouter ça parce que Jésus vient bientôt. Comme Jésus vient bientôt, il faut l'attendre. Écoute-moi. Un Thessalonicien, tu vois déjà les Thessaloniciens, ils avaient un problème. C'est le problème que j'ai dit ici. Ils attendaient tellement Jésus, ils ont oublié leur vie. Et ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes. Regardez ce que Paul a dit à ces gens ici. 1 Thessaloniciens 4 et 11. On va revenir dans la foi.
Écoute ça, ça va t'aider. Ça va transformer ta façon de voir les choses. La Bible dit ceci. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Tu veux vivre dans l'honneur et tranquillement? Je crois que moi, je veux vivre dans l'honneur et tranquillement. Si toi, tu vis dans l'honneur et tranquillement, regardez la solution. Occupez-vous de vos propres. Si tu veux dans l'honneur et être tranquille dans la vie, numéro 1, occupe-toi de tes affaires. Maintenant, les protestants s'occupent des affaires des autres. Voilà. Et tu vois, là, les gens sont comme ça. Là, les gens sont en mini. Là, les gens sont... Toi, tu es venu à l'église pour voir les mini. Moi, je ne les vois pas. Tu sais, moi, quand on me rapporte ça, je ne comprends pas. Amen. Tu sais, moi, quand j'entre ici, franchement, laissez-moi vous dire la vérité. Je ne vois pas de mini, je ne vois pas de colons, je ne vois pas tous ces habits très chers. Je sais que ce sont les enfants de Dieu qui viennent le matin, on loue, on adore le Seigneur. Mais toi, tu viens pour voir les mini. Raison pour laquelle tu n'écoutes rien de la parole de Dieu. Eh, tu as vu ces filles-là? Tu as vu toutes ces filles-là? Tu as vu ces garçons-là? Tout le monde pantalon là-bas. Mais ton problème, c'est quoi? Tu as un problème avec toi-même. Deuxième chose, travaillez de vos propres. Vous voulez que les autres travaillent et que vous puissiez manger. Toi, les gens travaillent, toi tu manges. J'avais un professeur qui me disait ceci. Il s'appelle Rob Thompson, c'est un noir américain, très fort. Il nous enseignait sur la prospérité financière pendant 4 ans. Et il disait quoi? Chaque fois qu'il entrait, il posait la question, who wants money? Qui veut l'argent? Et on levait la main. Il dit, open your Bible. Et comment il vient en jet privé. Là, tu viens. Nous, on pensait qu'il est venu, il donnait même 10-10. Waouh! Open your Bible. Il disait ceci. La personne que tu ne dois pas aider, c'est la personne qui ne veut pas être aidée par Dieu. Je réponds. La personne que tu ne dois pas aider, c'est la personne qui ne veut pas être aidée par Dieu. Tu n'as pas compris. Si tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu, c'est la façon de trouver l'argent, je ne peux pas t'aider. La Bible dit, tes mains là doivent produire de l'argent. Et si tu ne peux pas produire, je ne peux pas t'aider. C'est comme ça que mon argent va toujours vers les gens qui ont l'argent. Je donne à ces gens-là parce qu'ils travaillent. Tu appuies ce qu'ils font. De tes propres mains, travailler. Et laisse-moi te dire, maman doit avancer un peu ici. Regardez un peu la personne qui donne et la personne qui reçoit. Regardez la grandeur. Non, regardez-moi. Regardez. Je vais donner à maman de date quelque chose. Regardez. Prends. Regardez. Sa main est où? Et ma main? Et tu veux être grand? Tu as un problème. Merci, maman. Mungo, et ça, il prie, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Et tu n'es pas donneur, tu ne seras jamais élevé. Tu es toujours. Mingi, Mingi, quel Mungo va t'élever? Travaille propre main. Alléluia. L'église de Thessalonique avait un problème. L'église attendait l'arrivée de Jésus. Parce que Pierre avait dit, Jésus vient bientôt. Et pour eux, bientôt, vraiment, c'est demain. Comme ils ne comprenaient pas la pensée de Christ. Ça peut être demain, ça peut être maintenant. Mais entre-temps, pendant que nous l'attendons en travaillant, nous l'attendons en mangeant, nous l'attendons en faisant des choses, nous l'attendons en aimant les gens, nous attendons en bénissant les gens, nous attendons en évangélisant, nous attendons en visitant les malades, nous attendons en allant à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital avec quoi? On va à l'hôpital maintenant voir, tu avais quoi? Dieu va faire. Il va faire quoi? Tes mains? Bah c'est 4, continue à la S. Et c'est comme ça que des fois, on a des choses qu'on ne sait même pas gérer. Nous avons des millions et des millions de dollars. Nous sommes des multimillionnaires, nous. Quelqu'un avait dit ceci, que l'Afrique, ça c'est mon... Mes enseignants m'ont beaucoup révolutionné. Et moi, raison pour laquelle... non! Il dit que l'Afrique, c'est comme un éléphant mort. Vous connaissez l'éléphant dans la forêt? Il n'y a aucun animal comme un éléphant. Grandeur. L'éléphant...
Tu peux prendre la viande d'éléphant. C'est pas. Tout qui mange peut manger. Ça, c'est un. Les dents de l'éléphant, l'ivoire, ça peut construire les routes ici. C'est pas seulement là-bas. Les os de l'éléphant, c'est l'argent. Les oreilles, même, tu ne peux pas les transporter d'ici jusqu'à Kigo. Tu peux échouer. Les oreilles, oh, tu ne peux pas. Mais regardez ce que nous sommes. Le problème, c'est quoi? C'est là. Nous manquons les têtes. Et que tu sois la tête au nom de Jésus. Que tu sois la tête au nom de Jésus. L'Afrique, le problème, c'est les têtes. Et nous devons aller là-bas. Et c'est comme ça que la parole de nous vient pour nous changer. Et ça demande la parole. Et il est venu pour la parole. Et il dit la première chose, tu veux être tranquille? Beaucoup de chrétiens ne sont pas tranquilles parce que les yeux sont braqués vers les autres. Ah, cette maman-là est bien vite. Je vais aussi m'arranger. Tu commences les combats à la maison et ton boss, n'est pas là. C'est un problème. Et d'autres, ils prennent congé même de l'église. Ils disent, moi je vais faire 4 semaines, je ne vais pas aller parce qu'il faut que je change l'habit. Et l'église, tu amènes les habits. Je ne savais pas que tu amenais les habits à l'église. Je pensais que tu amenais ta vie et ton cœur. Il y a des gens qui ne viennent pas 2-3 semaines parce qu'ils n'ont pas changé l'habit. Et je crois que même, est-ce qu'il y a des papas comme ça qui, quand ils n'ont pas de veste, ne viennent pas à l'église? Que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus. Tu amènes ta vie. Papa. Et vis ta vie. Et ça, c'est la parole. Le Seigneur est venu. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que nous, comme nous l'avons recommandé, lui, Paul, était travailleur. C'est comme ça que nous, moi, je n'aime pas laisser le travail. On veut se voir, on s'appelle, on se programme, on se voit. À part ça, je fais les affaires. Pasteur, temps plein. Je suis temps plein. Partout où je peux servir Dieu. Comment je le fais? Maman doit m'appeler, je regarde dans mon temps, je me donne une brèche, je la vois. Je suis là. J'avais quelqu'un ici avec lequel on priait, c'est un maître, il est maintenant à Kinshasa. Il disait, pasteur, tu vois, quand je vais à l'église, je ne te vois pas, je voulais que tu restes seulement. Et l'église était où, vous savez, chez Mzee Mouchepe. On ne pouvait même pas construire ici. Moi, je reste à l'église. J'ai fait quoi? J'attends que tu viennes compris. Mais je peux prier même à la maison. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle les exilés économiques. Donc, tu as raté le monde, tu vas maintenant dans le monde, mais caché dans l'église. Et ça, c'est un problème. Donc, je veux dire quoi? L'église de Thessalonique a connu un problème parce que ça a raté la vision de Dieu par rapport à la venue du Seigneur. Et c'est comme ça que Jésus était connecté là-bas. Ils ont manqué de mettre la parole de Dieu en pratique pour retirer ce que Dieu veut. Et laissez-moi vous dire, pour vraiment aller encore plus profond, si vous êtes chrétien et vous avez un peu de moyens et vous devenez arrogant, vous ratez votre avenir. Vous ne savez pas pourquoi. La vie normale d'un chrétien, c'est avoir les moyens. La vie normale d'un enfant de Dieu, c'est vivre bien. C'est la vie normale. C'est-à-dire, vivre bien ne peut pas m'enorgueillir. Avoir une voiture ne peut pas m'enorgueillir. Ça ne doit pas t'enorgueillir. Tu es juste une petite... Même les nez, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'on ne comprend pas la vie normale d'un chrétien. Quand Dieu a créé l'homme dans les années d'Éden, tout était pourvu. Donc, manque de provision, c'est la vie anormale d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons des enfants de Dieu qui reflétons vraiment la lumière de Dieu, avoir le moyen, être stable. Je ne dis pas tout ce que vous connaissez des avions, de quoi, mais je peux manger à temps voulu. Donc la foi, je descends. Romains 4, 19, et on va terminer par ici. Parce que c'est très important en fait. La parole, c'est qui transforme la vie. Romains 4, 19 dit, et sans fléchir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qu'est-ce que la Bible dit? Que quand il y a la parole vient comment? De ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute quoi? La parole de Dieu. Quelle est la parole sur laquelle Abraham marchait là-bas? C'était quelle parole? Abraham aura un enfant, n'est-ce pas? Même son état était déjà usé, tellement qu'il ne pouvait même plus recevoir un enfant, selon sa force et la force de sa femme. Mais Abraham lui dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. Donc on peut faiblir dans la foi. Et c'est visible quand on parle. Beaucoup de gens veulent des choses tic-tac. Dieu n'est pas Banque Lambert.
Dieu n'est pas tic-tac, mais c'est un Dieu qui garde sa promesse. Il nous a dit, nous ne serons pas des quais, nous serons des têtes. Et je vous dis, vous serez la tête. Ça prendra du temps, mais vous serez la tête. Il a dit que celui qui a servi, ses enfants ne mourront jamais de faim. Jamais de faim. Et ça sera ainsi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, des fois, je peux souffrir aujourd'hui. Et les gens pensent que ma vie est finie. Mais c'est juste le début. C'est juste le début. Si tu me fais comme ça, laisse-moi te donner les promesses. Je t'ai dit, donnez-moi 10 ans. Et ce n'est pas la même personne. Parce que c'est la parole qui transforme la vie. Maintenant, Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il était fort. Il était fort. Verset 20, et on termine. La Bible dit quoi? La Bible dit, il ne douta point. Quand je parle de ça, quelques-uns disent, ah, pasteur, je ne vais pas te donner, te faire content. Non. Je ne te donne pas la joie. Je parle la parole de Dieu sur ta vie. Et les amens sont seulement 3. Vous recevez tout ce que vous avez, maman. Tout. Tout reçoit. Vous savez, quand le prophète est parti dire au roi qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans, le roi a pensé que c'est comme ça seulement que les gens disent. Et quand il n'a pas plu pendant 3 ans, il a senti. Quand Dieu a parlé à Noé, ça va faire 40 ans. Vous devez construire l'arche. Et puis après, il va pleuvoir. Et tout le monde aura des problèmes. Sauf les gens qui seraient dans l'arche. Comme ils n'avaient jamais vu l'arche, personne ne pensait que ça va être compliqué. Et c'est ça, la parole de Dieu. Quand ça tombe comme ça sonne comme si, je parle la parole de Dieu sur la vie des enfants de Dieu. La Bible est claire qu'il n'a pas douté. Ne doutez pas. Le fait de ne pas dire Amen, tu doutes. Vous savez ce qui anesthésie la foi? C'est la religion. Tu peux être fort dans la foi, très fort dans la foi, très fort dans la foi. Mais dès que tu commences à être habitué aux choses de Dieu, tu deviens religieux, religieuse. Twingie nyumbani mwa baba mumba. Et ça sonne bien, tu vois. Ça sonne bien. Mais c'est purement la religion. Les gens sont habitués. Donc ce n'est pas intime en fait. C'est pas intime. Il peut commencer comme ça. C'est pas intime. Ça ne vient pas du cœur. Même la prière. Nakuamkia Maria, Bwana ni nawe, mbarikiwa na tumbo lako Yesu, na mtakatifu sala imani. Na wamsadiki Bwana Mungu Mwenyezi. J'ai dit dans l'école catholique, je connais, Mungu Mwenyezi. En fait, j'ai fait des prières de la bouche mais rien du cœur. Les protestants, pas seulement les catholiques, les protestants sont la même chose. La même chose. Omba sasa. Mungu, ima pepa bajirani, ima pusha bajirani. Mais il ne fait que parler de bajirani, il n'a aucune intimité avec Dieu. Et ils se disent, tous les catholiques sont mauvais, c'est nous les protestants qui sont bien. Ce n'est pas question de cathos ou protestants, c'est question d'intimité avec Dieu. On peut être cathos et on est intime à Dieu. Amen. C'est intimité, mes amis. Et la foi, c'est ça. Et c'est comme ça que nous crions même sur la route. Alléluia. Et puis après, affamé terrible. On n'a même pas 2000 pour manger. Et ça ne reflète pas la puissance de l'évangile. Quelle est la parole en toi? Tu as quelle parole sur laquelle tu marches? Dans les finances, dans les relations, dans le travail. Est-ce que tu as quelle parole? Si tu n'as pas la parole, laisse-moi donner la parole de Dieu. La parole dit, tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus. Si tu n'as pas la parole dit ceci. Tu seras le pourvoyeur des gens dans le monde. C'est-à-dire, ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Ça, c'est la parole de Dieu.